Une seule phrase, lâchée entre le fromage et le dessert chez les parents de Harper, a suffi à faire exploser notre mariage. Le plus drôle, enfin drôle façon contrôle fiscal, c'est qu'elle croyait avoir écrit la scène, elle avait juste oublié que je pouvais quitter le plateau. J'étais assis à la grande table en chêne de ses parents, dans leur maison trop propre de Saint-Germain-en-Laye, avec les serviettes en lin, les verres alignés comme à l'inspection militaire, et cette odeur de gigot qui me rappelait que même l'agneau avait eu plus de considération que moi ce soir-là. Harper était à ma gauche, droite comme une avocate au tribunal, sa main posée près de son verre, pas sur la mienne, jamais sur la mienne quand sa famille regardait. En face, son père parlait immobilier, sa mère corrigeait la cuisson des haricots avec la gravité d'un chirurgien, son frère Théo racontait son dernier séminaire à Bordeaux, tout le monde riait au bon moment, sauf moi je souriais comme on sourit à la CAF quand il manque encore une pièce justificative. Depuis 3 ans, j'avais appris le rôle, gendre poli, mari fiable, homme discret qui porte les sacs, réserve le Uber, vérifie le contrat d'assurance habitation, et ferme sa bouche quand Harper me coupe la parole. Au début je prenais ça pour de l'élégance familiale, après j'ai compris, chez eux, on ne criait pas, on disséquait, avec des couverts Christophe. La soirée avait commencé doucement, donc dangereusement. Harper avait mis sa robe bleue nuit, celle qu'elle portait quand elle voulait avoir l'air intouchable. Elle avait passé 30 minutes dans la salle de bain de notre appartement du 11e, pendant que je cherchais les clés de la voiture sous une pile de courrier du syndic. Elle m'avait dit, sans me regarder, « Emory, ce soir, évite de raconter ton histoire avec le notaire, c'est un peu lourd. » J'avais répondu, « Bien sûr, je garde mes anecdotes administratives pour les grandes occasions, comme les enterrements et les assemblées générales de copropriété. » Elle n'avait pas ri, mauvais signe, ou bon signe, selon l'état du mariage. À table, sa mère m'avait demandé comment allait mon travail. J'avais commencé à parler de mon client à Nantes, 2 phrases, pas un TED Talk. Harper m'avait interrompu, « Emory exagère toujours, c'est surtout de la paperasse. » Voilà, mon métier résumé en une cuillère de purée, de la paperasse. Son père avait souri, pas méchamment, plutôt comme on sourit à un meuble qu'on a hérité et qu'on ne sait pas où mettre. J'ai bu une gorgée d'eau, pas de vin, je voulais garder la tête claire, instinct ou fatigue, je ne sais pas. Puis sa cousine Camille a lancé, « Alors, vous deux, toujours pas de bébé en vue ?» Silence, le vrai, celui qui fait entendre le frigo américain dans la cuisine. Harper a posé sa fourchette, très doucement, comme si elle déposait une preuve. Elle a regardé sa mère, puis son père, puis moi, en dernier, toujours en dernier, et elle a dit, « Je crois qu'il faut arrêter de faire semblant. » J'ai senti quelque chose se fermer dans ma poitrine, pas un drame, pas une crise, juste une porte intérieure qu'on verrouille. Harper a continué, d'une voix calme, presque tendre, ce qui était sûrement le pire. J'ai longtemps essayé, mais j'ai grandi, j'ai évolué, et honnêtement, j'ai dépassé ce mariage. J'ai outgrown notre mariage, comme elle disait en anglais quand elle voulait rendre une cruauté plus chic. Sa mère a murmuré, « Harper », son frère a baissé les yeux, son père s'est figé avec son couteau en l'air. Moi, j'ai regardé mon assiette, un morceau de carotte glacée baignait dans la sauce, même lui semblait embarrassé. Harper s'est tournée vers moi, elle attendait quelque chose, une supplique, une protestation, peut-être une larme pour décorer son courage. J'ai compris d'un coup que je n'étais pas seulement son mari, j'étais son public. Elle avait préparé son numéro, la femme lucide, courageuse, prisonnière d'un homme gentil mais insuffisant. C'était propre, moderne, presque LinkedIn, il ne manquait qu'un PowerPoint. Alors j'ai fait la seule chose que personne n'avait prévue, j'ai posé ma serviette sur la table, je me suis levé, j'ai dit, « Merci pour le dîner », ma voix était parfaitement stable, ce qui a eu l'air de vexer davantage Harper que si j'avais cassé un verre. Elle a soufflé, « Emory, ne sois pas théâtral », j'ai failli rire, venant d'une femme qui venait d'annoncer la mort de notre mariage entre 2 plats. C'était audacieux, presque artistique. Je n'ai pas répondu, j'ai pris mon manteau dans l'entrée, j'ai entendu sa mère chuchoter, « Va le voir », et Harper répondre, « Non, il reviendra ». Je suis sorti dans l'air froid, la rue était calme, les volets fermés, les lampadaires posaient des flaques jaunes sur le trottoir. J'ai marché jusqu'à la voiture, mes mains ne tremblaient pas encore. Dans l'habitacle, mon téléphone est resté noir, aucun appel, aucun message, rien, même WhatsApp avait plus de dignité qu'elle. J'ai démarré, j'ai roulé sans musique, traversé le pont, repris vers Paris, puis j'ai tourné avant le périphérique, parce que rentrer chez nous me semblait déjà absurde, comme revenir dans un restaurant après avoir trouvé un cafard dans la soupe. Pourtant, j'y suis retourné, pas pour elle, pour mes affaires. L'appartement était silencieux, notre chat n'existait pas parce que Harper trouvait les poils déprimants, nos plantes mouraient lentement parce qu'elle aimait les acheter mais pas les arroser. J'ai ouvert le placard, pris 2 sacs, quelques chemises, mon ordinateur, mes papiers, mon passeport,
le classeur bleu avec les contrats, la mutuelle, la banque, les copies d'actes, tout ce qu'un homme humilié mais organisé emporte avant de disparaître proprement. Sur la table basse, il y avait une facture de restaurant à 2 couverts, un endroit du Marais où je n'étais jamais allé. J'ai levé un sourcil, pas plus. L'instinct note, l'orgueil classe, la vérité attend son tour. À minuit passé, j'ai trouvé une chambre dans un motel sans charme près d'Orly, moquette triste, néon fatigué, rideau beige qui avait vu plus de secrets que certains prêtres. J'ai payé avec ma carte perso, pas le compte joint. Détail important, en posant mon sac sur le lit, mon téléphone s'est enfin allumé. Harper appelait, puis encore, 6 appels en 10 minutes. Elle ne voulait pas me parler, elle voulait récupérer la télécommande du récit. J'ai regardé l'écran vibrer sur la couverture, puis je l'ai retourné face contre le matelas, et à cet instant précis, quelqu'un a frappé à la porte, 3 coups secs, comme si mon mariage venait de commander le service d'étage. Les 3 coups ont retenti encore, plus lent, plus sûr, et pendant une seconde ridicule j'ai imaginé Harper derrière la porte, perché sur ses bottines, prête à me reprocher de mal vivre mon humiliation, ce qui, connaissant Harper, aurait presque eu du panache. Je n'ai pas bougé, le motel sentait le chauffage électrique et le café brûlé, mon téléphone vibrait toujours sur le lit, et moi j'étais debout au milieu de la chambre, manteau encore sur les épaules, comme un figurant qui aurait oublié sa réplique. Une voix d'homme a dit, « Monsieur Delma, réception ». J'ai ouvert seulement après avoir vérifié par le Judas. Le réceptionniste, 20 ans à peine, bonnet noir, regard gêné, tenait ma carte bancaire entre 2 doigts. « Vous l'avez oublié au comptoir ?» J'ai pris la carte, « Merci ». Il a jeté un œil derrière moi, pas curieux, juste humain. « Ça va, monsieur ?» J'ai répondu, « Magnifique, je viens de découvrir que les motels ont encore des couvertures marron, ça donne foi en la tradition française. » Il n'a pas su s'il devait rire, il a choisi la fuite. Décision respectable. J'ai refermé, verrouillé, mis la chaîne, puis j'ai regardé l'écran. 17 appels manqués, 8 messages, tous de Harper, pas un seul de sa famille, ce qui prouvait que chez eux le malaise se digérait en silence, comme les mauvais gratins. Le premier message disait, « Emory, rappelle-moi, tu rends les choses plus difficiles ». Le deuxième, « Tu ne peux pas disparaître comme ça ». Le troisième, « On doit parler calmement ». Et puis, le chef-d'œuvre, « Tu m'as humilié devant ma famille en partant ». J'ai souri, vraiment, pas longtemps, mais assez pour me rappeler que mon sens de l'humour survivait mieux que mon mariage. Elle m'avait ouvert le ventre sur une nappe en lin, mais ma sortie avait manqué de courtoisie. L'étiquette française est une chose merveilleuse, on peut vous écraser le cœur, tant qu'on garde les coudes près du corps. Je n'ai pas répondu, j'ai pris une douche trop chaude, j'ai regardé l'eau tourner dans le siphon et j'ai attendu le tremblement, la panique, le grand effondrement cinématographique. Rien n'est venu, seulement une fatigue énorme. Propre, presque froide, à 2 heures du matin, j'étais assis au bord du lit, ordinateur ouvert, en train de changer les mots de passe de mes comptes, banque, mail, espace impôt, assurance, même Netflix, parce que je suis peut-être sentimental, mais pas idiot. J'ai retiré Harper de mon accès au dossier partagé du cloud, celui où elle rangeait tout et rien, les billets de train, les devis du plombier, les photos de vacances à Annecy où elle avait l'air heureuse uniquement quand quelqu'un nous regardait. Puis j'ai ouvert le compte joint, 3 paiements récents ont sauté à mes yeux, un bar à cocktail dans le 3e, une chambre d'hôtel à Boulogne, une boutique comme rue Vieille du Temple. Harper m'avait dit qu'elle travaillait tard ces soirs-là. Évidemment, la productivité moderne demande parfois des oreillers et des chemises taille M. J'ai fait des captures, je les ai envoyées sur mon mail pro, puis j'ai fermé l'ordinateur, non par calme, par instinct de conservation. On ne fouille pas toute une tombe à 3 heures du matin, surtout quand on risque d'y retrouver son propre portrait. Au matin, j'ai acheté un café infect au distributeur, avec une viennoiserie sous plastique qui aurait pu servir d'arme administrative. Mon téléphone était chargé, Harper avait changé de registre, moins reine blessée, plus service après-vente paniqué. « Emory, où es-tu ? Tu ne peux pas me faire ça, on doit décider ensemble de ce qu'on dit aux autres. » Voilà, nous y étions. Pas, « Est-ce que tu souffres ? » Pas, « Je suis désolé. » Pas même un pauvre, « J'ai été cruel. » Non, elle voulait décider de ce qu'on dit aux autres, son royaume, le récit. Je l'imaginais déjà, devant Camille, devant sa mère, devant ses collègues de cabinet, expliquant que nous nous étions séparés avec respect, que j'avais eu du mal au début, que j'étais fragile, mais qu'elle espérait mon bonheur. Harper adorait me souhaiter mon bonheur en public, ça coûtait moins cher qu'un vrai respect en privé. Vers 10 heures, ma sœur Noémie m'a appelé. Je savais qu'elle ne poserait pas de questions inutiles, elle était infirmière à Lyon, donc formée à reconnaître les gens qui vont mal même quand ils disent « ça va ». Je lui ai répondu « elle sait », a dit Noémie, sa mère m'a appelé, bien sûr que sa mère avait appelé ma sœur. La bourgeoisie française a inventé le réseau social avant Internet. Elle a dit que tu étais parti brusquement. J'ai dit,
c'est exact, j'ai évité de renverser la purée, elle devrait me remercier, Noémie est restée silencieuse 2 secondes, puis elle a demandé, tu es où, en sécurité, c'est une réponse de série policière, Emory, dans un motel près d'Orly, c'est moins élégant, mais plus précis, elle a soufflé, tu veux que je vienne, non, je veux que tu m'écoutes et que tu me dises si je deviens fou, j'ai raconté le dîner, la phrase, le retour à l'appartement, les paiements, elle n'a pas insulté Harper, Noémie était trop intelligente pour gaspiller de l'oxygène, elle a simplement dit, garde tout, ne réponds pas sans réfléchir, appelle un avocat, pas un ami qui a regardé 2 vidéos sur le divorce, un vrai, j'ai noté le nom qu'elle m'a donné, Maître Lenoir, Paris 12e, spécialisé en séparation et contrat, un nom parfait, presque trop littéraire, à midi, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, pas de bonjour, juste, tu devrais savoir pourquoi elle a fait son cinéma hier, puis 3 photos sont arrivées, Harper au comptoir d'un bar, la main sur l'avant-bras d'un homme brun, veste verte, sourire de commercial qui vendrait une mutuelle à un fantôme, sur la deuxième, elle riait, pas son rire social, non, le vrai, celui que je n'avais pas entendu depuis des mois, sur la troisième, il l'embrassait sur la joue, très près de la bouche, assez près pour que même un notaire aurait parlé de zone litigieuse, ensuite une vidéo, 15 secondes, floue mais suffisante, Harper sortait du bar avec lui, sa main glissée dans la sienne, et montait dans un taxi, j'ai posé le téléphone sur la table en faux bois, lentement, parce que certains gestes méritent une cérémonie, le message suivant disait, il s'appelle Victor Marceau, elle dit à tout le monde qu'elle est déjà séparée, et là, enfin, j'ai senti la colère, pas brûlante, pas spectaculaire, une colère nette, bien repassée, le genre qui prend rendez-vous avant de frapper, j'ai répondu au numéro inconnu, qui êtes-vous? La réponse est venue presque aussitôt, quelqu'un qui en a marre des gens qui mentent, très romanesque, un peu fatigant, mais utile, j'ai demandé, depuis quand, 3 mois, peut-être 4, il parle trop quand il boit, il se voit au verre à soie, rue Charlot, et elle a dit hier qu'elle allait enfin te pousser à partir, comme ça elle garderait l'image propre, j'ai relu cette phrase plusieurs fois, me pousser à partir, voilà donc la vérité, Harper n'avait pas outgrown notre mariage, elle l'avait sous-traité à ma dignité, elle voulait que je parte, pour pouvoir raconter ensuite que j'avais abandonné, c'était fin, lâche, mais fin, je devais lui reconnaître ça, on peut détester quelqu'un et admirer la qualité de sa papeterie mentale, à 15 heures, quelqu'un a frappé à ma porte, plus fort, plus familier, Emory, ouvre, la voix de Harper, claire, tendue, agacée par le décor, sûrement, elle devait trouver la moquette indigne de sa crise existentielle, je me suis approché sans ouvrir, elle a dit, je sais que tu es là, ta voiture est dehors, tu as toujours eu un talent pour les enquêtes simples, ai-je répondu à travers la porte, ouvre, on doit parler, non, silence, puis, ne sois pas cruel, cette fois j'ai ri, un petit rire sec, Harper, tu as annoncé notre fin devant ton père, ta mère, ton frère et une carotte glacée, ne viens pas m'expliquer la cruauté depuis un parking de motel, elle a baissé la voix, je n'ai jamais voulu te blesser, mensonge classique, très populaire, disponible dans toutes les tailles, j'ai dit, tu voulais me contrôler, nuance, elle n'a pas répondu tout de suite, et ce blanc m'a suffi, parce qu'un silence honnête arrive vite, un silence coupable cherche ses chaussures, puis elle a murmuré, tu ne comprends pas tout, j'ai regardé les photos sur mon téléphone, Victor, le taxi, le sourire, non, ai-je dit, mais j'apprends vite, de l'autre côté, j'ai entendu son souffle changer, et pour la première fois depuis des années, Harper a eu peur de ce que je savais, Harper est resté derrière la porte comme si le bois bon marché du motel était une offense personnelle, je connais cette respiration, celle qu'elle prenait avant de transformer une faute en débat philosophique, Emory, ouvre, s'il te plaît, j'ai regardé la chaîne de sécurité, fine, ridicule, héroïque à sa manière, non, on ne va pas régler notre mariage dans un couloir, a-t-elle dit, tu l'as réglé dans une salle à manger, j'adapte le standing, silence, puis sa voix s'est adoucie, dangereusement, tu sais, hier, j'étais mal, j'ai parlé trop vite, je me suis assis sur la chaise près de la fenêtre, le rideau beige collé au radiateur, dehors, un couple chargeait des valises dans une Clio, la vie continuait avec une indécence très française, tu n'as pas parlé trop vite, ai-je dit, tu as parlé préparé, elle a soufflé, tu dramatises toujours, ah oui, l'homme humilié dramatise, la femme qui organise son procès familial fait de la communication, magnifique, elle a tapé légèrement contre la porte, Emory, je ne voulais pas que tu partes comme ça, et voilà, la phrase parfaite, pas, je regrette ce que j'ai fait, non, je regrette que tu aies bougé sans autorisation, je lui ai dit, tu voulais que je parte, Harper, juste pas hors scénario, elle n'a plus parlé, et ce silence-là valait presque un aveu signé chez le notaire, je n'ai pas mentionné Victor, pas encore,
un bon dossier ne se vide pas dans l'entrée, il se garde au sec, avec les factures EDF et les preuves qu'on n'a pas perdu la tête, elle a fini par dire, rentre à la maison, on discutera, je rentrerai quand tu n'y seras pas, pour prendre le reste de mes affaires, sa voix a claqué, tu ne peux pas décider seul, bien sûr que si, j'ai eu une révélation hier, apparemment notre mariage ne me concerne plus beaucoup, j'ai entendu un petit bruit, peut-être son sac qu'elle reposait sur l'épaule, puis elle a lancé, tu fais ça pour me punir, non, Harper, je fais ça pour me protéger, nuance subtile, je sais, elle est partie 10 minutes plus tard, après 3 appels auxquels je n'ai pas répondu, je l'ai vue traverser le parking depuis l'interstice du rideau, manteau camel, lunettes noires, démarche droite, même dans la panique elle savait marcher comme une brochure de banque privée, quand sa voiture a disparu, j'ai enfin respiré, pas de soulagement, plutôt l'air d'un homme qui vient de sortir d'une pièce où le gaz était allumé depuis longtemps, l'après-midi, j'ai appelé Maître Lenoir, son cabinet était rue de Charenton, au-dessus d'une boulangerie qui vendait des flans énormes, détail rassurant, les gens qui travaillent au-dessus de bons flans ne peuvent pas être entièrement mauvais, il m'a reçu le lendemain matin, costume gris, lunettes fines, bureau sans bibelot, une plante verte vivante, signe de discipline ou de secrétaire compétente, je lui ai raconté sans théâtre, le dîner, les messages, les paiements, les photos, il m'a écouté en prenant des notes avec une lenteur de chirurgien, à la fin, il a dit, vous n'êtes pas obligé de répondre à ces messages, vous n'êtes pas obligé de revenir vivre au domicile, mais vous devez rester propre, financièrement et légalement, très français, même le chagrin doit respecter les procédures, il m'a conseillé de séparer les comptes, de faire un inventaire, de récupérer mes documents originaux, de ne pas vider l'appartement comme un bandit, de ne pas insulter Victor par écrit, ce qui m'a semblé dommage mais raisonnable, puis il a ajouté, votre épouse va probablement chercher à fixer une version, ne lui offrez pas de scène, j'ai souri, maître, je suis devenu muet professionnel, il a levé les yeux, continué, en sortant, j'ai acheté un flan, parce que l'effondrement mérite parfois une patte brisée, et j'ai reçu un nouveau message de Harper, long comme une circulaire de la sécurité sociale, elle écrivait qu'elle se sentait prisonnière depuis longtemps, qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle ne voulait pas être la méchante, qu'elle espérait que je respecterais sa vérité, j'ai relu cette expression, sa vérité, avec toute la tendresse qu'on réserve aux punaises de lit, elle ne disait pas, pardon, elle disait, ne m'abîme pas dans l'histoire, puis, 3 minutes plus tard, message de sa mère, Emory, nous sommes tous bouleversés, Harper souffre beaucoup, j'espère que tu ne vas pas compliquer les choses, j'ai failli répondre, rassurez-vous, madame, votre fille a déjà simplifié l'adultère en développement personnel, mais Maître Lenoir vivait désormais dans ma tête, et ce petit homme à lunettes m'a sauvé d'un magnifique message inutile, à 17 heures, Noémie m'a rappelé, tu as mangé, oui, un flan, donc non, elle m'a demandé si je voulais venir à Lyon quelques jours, j'ai dit non, pas parce que je ne voulais pas d'aide, mais parce que je ne voulais pas que Harper puisse raconter que j'avais fui chez ma sœur comme un enfant, je voulais disparaître, oui, mais debout, à la place, j'ai appelé Julien, un vieux copain de fac, installé près de Melun, propriétaire d'une petite maison qu'il louait parfois à des internes de l'hôpital, il a écouté, puis il a dit, la maison est vide depuis 2 semaines, elle est moche mais honnête, ce qui est déjà plus que certaines personnes, j'ai les clés, tu vois, les amis sobres sont sous-cotés. 2 jours plus tard, j'ai quitté le motel, avant de partir j'ai regardé la chambre, le lit défait, le gobelet en carton, le miroir piqué, et j'ai pensé que cet endroit sans âme m'avait offert plus de paix que notre appartement avec parquet, moulure et cuisine ouverte. Sur la route vers Melun, Harper a appelé encore, puis a envoyé, je sais pour les photos, qui te les a envoyées, c'était donc ça, pas, je suis désolé pour Victor, pas, je vais t'expliquer, non, elle cherchait la fuite dans la plomberie, j'ai répondu enfin, par écrit, nous communiquerons désormais par avocat pour tout ce qui concerne la séparation, pour le reste, je te souhaite une bonne journée, 5 minutes plus tard, elle a envoyé, tu es froid, j'ai regardé la route, les champs gris, un panneau pour une aire de covoiturage, et j'ai murmuré, non, Harper, je suis sorti du four, la petite maison de Julien était à 20 minutes de la gare, crépi blanc, volet bleu fatigué, jardin en friche, cuisine minuscule. Parquet qui grinçait comme un vieux juge, mais il y avait du silence, un vrai silence, pas celui des disputes retenues, pas celui des reproches en attente, j'ai posé mon sac dans la chambre, ouvert la fenêtre, l'air sentait la terre humide et le bois coupé, pour la première fois depuis longtemps, personne ne me regardait pour savoir quelle version de moi était acceptable, le soir, j'ai fait des pâtes, trop cuites, évidemment, j'ai mangé debout, puis j'ai reçu un message du numéro inconnu. Victor n'est pas seulement son amant, elle lui a dit que tu étais instable et qu'elle avait peur de ta réaction, alors j'ai compris que Harper ne voulait pas seulement quitter le mariage,
elle préparait déjà mon personnage, et cette fois, je n'allais pas me contenter de partir. Le mot instable est resté sur mon écran comme une tache de vin sur une nappe blanche. Harper ne m'avait pas seulement remplacé, elle m'avait maquillé en problème. C'était élégant, économique, très développement durable. On recycle le mari en menace pour justifier le mensonge. J'ai posé le téléphone sur la table de la cuisine, entre une casserole rayée et un courrier de la mairie qui ne me concernait même pas, puis j'ai ri, un rire court, sans joie, parce que pendant des mois j'avais cru être fatigué, alors que j'étais simplement entouré de gens qui confondaient mon calme avec une autorisation. Le lendemain, j'ai pris le TER pour Paris avec mon sac de documents, manteau sombre, café brûlant dans un gobelet. Visage d'homme qui va chez le dentiste mais pour son mariage, Maître Lenoir m'a reçu à 8h30, luxe rare, même mon désastre avait un créneau matinal, je lui ai montré le message, il a remonté ses lunettes, elle construit une protection narrative, a-t-il dit, j'ai répondu, en français normal, elle ment avant moi, il a presque souri, gardez tout, répondez peu, factuellement, et surtout, ne la laissez pas. Vous provoquez, trop tard pour l'amour, pas trop tard pour le dossier. J'ai ensuite repris le métro jusqu'à l'appartement, ligne 8, odeur de pluie, de laine mouillée et de gens qui regrettent leur abonnement Navigo. Harper n'était pas là, Maître Lenoir avait envoyé un mail avant mon passage, inventaire simple, récupération des faits personnels, présence d'un témoin, Julien m'accompagnait, grand, calme, avec une tête d'homme qui peut porter un canapé et un secret. Dans notre salon, rien n'avait changé, les coussins étaient parfaitement alignés. Évidemment, Harper pouvait tromper, humilier et falsifier, mais jamais tolérer un coussin de travers. J'ai pris mes livres, mes papiers, 2 vestes, la cafetière italienne que j'avais achetée à Marseille avant notre mariage. Sur le bureau, j'ai trouvé un carnet beige, pas caché. Harper avait cette arrogance des gens convaincus que les autres ne regardent jamais. Dedans, des listes, dîner par an, annoncer fatigue mariage, rester digne, ne pas parler de V, laisser eux partir, puis, si réaction excessive, appeler maman. Je l'ai photographié page après page, sans trembler. Julien a lu par-dessus mon épaule et a soufflé. Elle fait des fiches pour détruire les gens, au moins elle est organisée. Ai-je dit, ça lui servira peut-être pour son prochain crime social. En sortant, j'ai croisé la voisine du 3e, Madame Klein, reine autoproclamée du local poubelle et du syndic. Elle m'a regardé avec une compassion déjà informée. Votre épouse m'a dit que vous traversiez une période difficile. J'ai souri, oui. J'ai découvert qu'on pouvait quitter quelqu'un et essayer de garder sa réputation sous garantie. Ça surprend. Elle a cligné des yeux, puis a baissé la voix. Elle reçoit souvent un monsieur, le jeudi. Je n'ai rien demandé de plus. Les immeubles parisiens ont leur caméra naturelle. Elle porte des cardigans. De retour à Melun, la maison m'a paru moins moche, presque loyale. J'ai réparé une étagère, arraché les mauvaises herbes, acheté du pain dans une boulangerie où la vendeuse m'appelait monsieur sans chercher à savoir si j'étais brisé. Une forme de paradis. Le samedi, Julien m'a traîné au marché, et c'est là que Rachel est apparue, pas comme une révélation, plutôt comme une personne normale, ce qui, après Harper, ressemblait à un miracle administratif. Elle vendait des fromages pour son oncle, cheveux attachés, pull vert, sourire tranquille. Julien l'a salué, elle m'a tendu un morceau de tome. Vous avez une tête à avoir besoin de fromage, j'ai dit, c'est donc si visible. Elle a répondu, non, mais c'est toujours vrai. J'ai aimé qu'elle ne pose pas de questions, qu'elle ne remplisse pas le silence avec des hypothèses. Harper aurait déjà nommé ma blessure, classé mon enfance et proposé une solution qui l'avantageait. Rachel, elle, pesait du comté. Simplement, les semaines suivantes, la procédure a avancé. Harper a tenté les grands messages, les reproches, les souvenirs triés comme des photos Instagram, puis les menaces molles. Tu ne veux quand même pas qu'on se fasse du mal. J'ai transmis à Maître Lenoir, ma nouvelle activité préférée, la pêche au mensonge en eau tempérée. Un soir, Rachel m'a croisé devant la gare, pluie fine, sac de course déchiré, pommes roulant sur le trottoir, scène française totale, moins le violon. Elle m'a aidé à tout ramasser, puis a dit, vous savez, on peut perdre des pommes sans s'excuser auprès du trottoir. J'ai ri franchement, pour la première fois depuis le dîner, et à cet instant, mon téléphone a sonné. Le nom de Harper s'est affiché, suivi d'un message, je suis devant ta maison, il faut que tu sortes, maintenant. Harper était devant ma maison, comme si le GPS de sa dignité l'avait enfin conduite au bon endroit. Rachel a vu mon visage changer et n'a pas posé de questions, elle a simplement remis la dernière pomme dans mon sac et a dit, rentrez. Calmement, les gens qui exigent maintenant méritent rarement maintenant. J'ai gardé cette phrase comme on garde un parapluie solide, utile quand le ciel devient ridicule. Quand je suis arrivé, Harper attendait près du portail, manteau camel, cheveux parfaits, yeux rouges juste ce qu'il fallait, assez pour la tragédie, pas assez pour abîmer le mascara. Victor était dans une voiture garée plus loin,
Moteur allumé, charmant détail, même ses confessions venaient avec chauffeur, elle a commencé. Emory, tu es allé trop loin, j'ai posé mon sac sur le muret, bonsoir à toi aussi, elle a désigné la maison, tu vis ici maintenant, j'ai regardé les volets bleus, le rosier malade, la poubelle jaune mal fermée, oui, c'est fou, une maison avec des murs et aucune mise en scène, je m'adapte, elle a serré les lèvres. Ma mère a reçu un appel de Camille, tout le monde parle, tu veux dire que ton plan avait une fuite, tragique, Harper a baissé la voix, tu as montré les photos, non, je n'avais rien montré, pas par noblesse, par stratégie, les preuves dorment mieux quand elles ne courent pas partout, alors qui, a-t-elle demandé, panique enfin visible, je ne sais pas, mais visiblement Victor a des admirateurs discrets, elle a pâli à son prénom, puis a dit la phrase que j'attendais depuis des semaines, ce n'était pas sérieux, j'ai presque eu de la tendresse pour l'originalité absente de tout ça, 3 mois, un hôtel, des mensonges, une famille convoquée comme jury, mais pas sérieux. Évidemment, en France on appelle ça peut-être une période d'essai, elle a essayé de s'approcher, je n'ai pas reculé, je n'ai pas avancé non plus, je suis resté à ma place, concept qui lui avait toujours échappé, elle a murmuré, je voulais juste reprendre le contrôle de ma vie, non, Harper, tu voulais garder le contrôle de la mienne, différence minuscule, sauf pour moi, son regard s'est durci, tu vas me détruire, voilà, encore elle au centre, son image, sa mère, ses dîners, son récit propre, pas notre mariage, pas ma douleur, pas la confiance jetée comme un ticket de caisse, je lui ai tendu une enveloppe, dedans, une copie du courrier de Maître Lenoir, la liste de mes effets récupérés, les captures, l'inventaire, rien de spectaculaire, juste la vérité rangée par date, je ne vais pas te détruire, ai-je dit, je vais te laisser sans moi et avec tes propres phrases, c'est déjà assez encombrant, elle a regardé l'enveloppe comme si elle contenait un animal vivant, puis Victor est sorti de là. Voiture, très mauvaise idée, il a lancé, on peut parler entre adultes, j'ai tourné la tête, vous pouvez déjà retourner dans votre voiture entre adultes, ça fera gagner du temps à tout le monde, Harper a soufflé mon prénom, scandalisé par mon manque d'accueil envers son amant, la politesse française a vraiment des ressources inépuisables, je suis entré sans claquer le portail, parce que les portes claquées nourrissent les mauvaises versions, le lendemain, Harper a envoyé son dernier grand message, cet écran de regret mal orienté, elle disait qu'elle m'avait aimé, qu'elle s'était perdue, qu'elle voulait qu'on se voie une fois, juste pour fermer la boucle, j'ai répondu, la boucle est fermée depuis le dîner, prends soin de toi, puis je l'ai bloqué sauf par avocat, geste simple, presque hygiénique, les mois ont passé, pas en montage lumineux, en vraie journée, banque, carton, rendez-vous, mutuelle, changement d'adresse, solitude du dimanche, pâte moins trop cuite, jardin moins sauvage, sommeil qui revient par petits morceaux, Maître Lenoir a fait son travail, Harper a gardé ses meubles design, moi j'ai gardé ma paix, excellent partage, Rachel est restée dans le décor sans pousser la porte, café au marché, balade près de la Seine, message court, jamais une enquête, jamais cette fin de me remodeler, un soir, elle est venue dîner, j'avais préparé quelque chose de comestible, victoire majeure, elle a regardé ma cuisine bancale et a dit, c'est calme ici, j'ai répondu, oui, personne n'y annonce ma faim entre le fromage et le dessert, elle a ri, et je n'ai pas eu besoin de mériter ce rire, c'est là que j'ai compris, l'amour n'est pas une audience où l'on plaide pour rester, ce n'est pas un contrat qu'on renouvelle en s'excusant d'exister, c'est parfois une femme qui coupe du pain dans une petite maison hors de la ville, pendant que votre téléphone reste silencieux, Harper avait cru m'humilier. En disant qu'elle avait dépassé notre mariage, elle avait raison sur un point, quelque chose était dépassé, mais ce n'était pas moi, c'était la version de moi qui acceptait de mendier une place à sa table, et cette version-là, je ne suis jamais retourné la chercher.